pitié. Ô Christ, prends pitié. Chers amis téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le 13 octobre. Nous contemplons la figure de Saint Édouard, roi d'Angleterre. Édouard est une figure emblématique de piété, de recueillement, de chasteté, de générosité et de tendresse, tant pour l'Angleterre que pour toute la chrétienté, tant pour ceux qui implorent son intercession que pour ceux qui ne le connaissent que très peu. Homme d'une extrême simplicité, son témoignage de vie a rendu éternelle la mémoire de sa biographie qui est la suivante. Édouard naquit heureux un jour de l'an 1004. Son enfance, qui sans doute fut joyeuse, ne donna pas suite à la jeunesse luxueuse rêvée par nombre de princes de son époque. Épouvante et inconfort fut le quotidien de cette jeunesse qu'il passa en exil en Normandie, loin de toute affection. Cet état de choses dura 35 longues années et interminables années encore, au cours desquelles le jeune prince s'en remettait entièrement au Dieu qu'il avait appris à aimer et en qui il espérait. Fort de sa foi et de sa confiance au Seigneur, il avait formulé 2 vœux, dont celui d'honorer la continence parfaite si Dieu lui permettait de rentrer en possession du sceptre royal d'Angleterre. Ainsi, Édouard était homme d'une espérance et d'une piété indubitables, lesquelles furent très vite récompensées par son appel au trône à la mort de Canute II. Le Seigneur, sur qui il comptait, l'avait ainsi exaucé. Il devait sa prédilection à la bonté et à la piété dont il avait le don et qui avait séduit plus d'un. Investi des charges royales en 1043, le nouveau roi ne manqua pas d'occasion pour justifier la confiance que les Anglais lui avaient témoignée lorsqu'il l'avait rappelé d'exil. Il s'en montra digne par une sagesse, une fermeté, une prudence qui n'avaient d'égal que son désintéressement et sa charité. Il fut comme une lumière sur le boisseau pour ses concitoyens et ses administrés. D'autre part, l'amour qu'il portait à Dieu rejaillissait sur tous ses sujets qu'il aimait bien évidemment énormément. Affable et facile d'accueil, toujours prêt à entendre, à excuser, à secourir, il ne voulut pas faillir envers le Seigneur quant au vœu de chasteté et convint alors avec son épouse, la reine Édith, de vivre une fraternité parfaite. Aussi n'eurent-ils pas de descendants. Sous son bâton d'Angleterre connut une ère de quiétude et de paix écoutée par sa mort. Ce fut Saint Jean l'Évangéliste, avec qui il témoignait une dévotion particulière qui lui fit dire que sa mort était imminente. Il en avertit lui-même les siens et mourut en 1066 au jour fixé, laissant dans les mémoires un exemple vivant et dans les cœurs les traces d'une charité parfaite vécue. Toi dont témoignait Saint Édouard par sa vie toute donnée aux hommes, donne-nous, Seigneur, de hâter ton règne à travers l'exercice de nos pouvoirs terrestres. Saint Édouard, priez pour nous. À demain.
Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.